je laisse tomber un tout petit peu Élie, parce que je vais essayer de me centrer sur qu'est-ce qui fait la différence entre la démarche... Il y a du verre? Non. Non, c'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce qui fait la différence entre la démarche de Josias, qui reprend les mémoires, et Josias, toujours le même, qui bâtit une histoire qui avance, et qui va encore avancer. Alors là, c'est plus Josias, c'est ce qu'on appelle le deutéronomiste, celui qui prend la suite. Celui qui prend la suite, il va dire « Ah, ça avance encore, ça avance dans l'exil, ça avance au retour d'exil. Oh, alors là, il va falloir que ce retour d'exil vienne comme Élie, chapeaute Élisée, merci, comme Élie chapeaute Élisée, le chapeaute tout à l'entrée de l'histoire, comme Déborah Gédéon chapeaute avant le livre de Samuel et le livre des rois. Regardez jusqu'où il va, Josias. Il faut chapeauter. Oui. Élie, on chapeaute Déborah Gédéon. Autrement dit, on démantèle le livret noir de Baal et il le répartit aux points cardinaux des mémoires. C'est génial. Élie, résumant Élisée, au point cardinal de l'œuvre des rois. Déborah Gédéon, au point cardinal du livre des juges, c'est-à-dire avant l'avènement des rois, quand il n'y a pas encore de rois, quand il n'y a pas encore de prophètes, rien, il y a des juges. Et les tribus, regardez le livre des juges, les tribus, elles ne sont pas rassemblées du tout. Elles sont partout. Quand est-ce qu'elles vont se rassembler? Avec Sichem. Ouais, vous voyez comment il bâtit l'histoire du passé, comment il organise l'histoire du passé. Sichem, Josué 24. Les vieux codes, 21-23, les vieux codes apodictiques que tu as merveilleusement bien résumés, ça y est, les points cardinaux, et le point cardinal principal, ça va être Moïse. Ça va? On rebâtit les mémoires en points cardinaux du passé. Ça va? Le deutéronomiste et les sacerdotaux, attention, parce qu'il y a le deutéronomiste ici, on revient au pays après l'exil. On revient au pays, puis après on rebâtit le deuxième temple. Retour au pays. Ah, c'est là qu'il me faut le verre. Qui va relire Exode 14 à la lumière de l'exil, c'est-à-dire à la lumière d'Isaïe 51:9, deuxième Isaïe, le deuxième Isaïe, Isaïe 51:9. N'est-ce pas toi qui as fendu Rahab pour y faire passer ton peuple à pied sec? Oh là là, si on pouvait gonfler un peu nos mémoires du passé, petite traversée du Quichon, petite traversée, si on pouvait gonfler ça avec un « N'est-ce pas toi qui as fendu Rahab? Un mur à droite, un mur à gauche ?» Et les Juifs n'hésiteront pas à dire
Et donc il restait le sol. Et le sol, c'est un Dieu qui crée l'enfer en même temps que le ciel. Je cite un midrash juif. Au fond du Jourdain, une fois que le mur était parti là, et le mur était parti là, l'enfer était là. Parce que Dieu, selon la théologie perse, est à la fois le créateur du bien et du mal. Théologie juive, hein, pas chrétienne. Surtout répétez pas ça en milieu chrétien. C'est pas chrétien du tout, c'est juif. Ça va? Est-ce que vous voyez comment le deutéronomiste va gonfler les mémoires, lui aussi?